Bonjour à tous. J'espère que le confinement n'est pas trop difficile et que tout se passe bien pour vous. Je vous propose donc une correction commentée du document numéro 3, page 113, qui s'inscrit dans l'exercice numéro 1, les Européens s'ouvrent de nouveaux horizons. Donc je vous avais demandé de me présenter ce document. Donc le document que vous avez sous les yeux est une gravure qui a été réalisée par Théodore de Brie en 1592 et qui nous représente l'arrivée du navigateur génois Christophe Colomb en Amérique en octobre 1492. Bon. Donc Théodore de Brie est un graveur, un dessinateur liégeois de confession protestante. C'est un élément important à retenir pour comprendre l'intention justement de l'auteur, et qui réalise donc toute une série de gravures consacrées aux Amériques. Il n'y est jamais allé. Ces illustrations sont réalisées à partir de récits de voyageurs. Donc dans le document que je vous ai proposé, il réalise ici, où il illustre l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, 100 ans après effectivement les événements. Donc on n'est pas en présence d'un document source en tant que tel, c'est la vision de Théodore de Brie, la manière dont il imagine cette arrivée de colons en Amérique. Donc à cette époque-là, hein, en 1592, lorsque le document est réalisé, l'Amérique du Sud est sous domination espagnole, les Espagnols et les Portugais pour le Brésil assurent l'exploitation de ce continent. La situation en Europe est tout autre. Nous sommes dans une période marquée par les tensions religieuses. Les catholiques doivent faire face désormais à la concurrence des protestants. Et on comprend bien ici que Théodore de Brie, de confession protestante, qui illustre l'arrivée de colons en Amérique au service des rois très catholiques, des rois d'Espagne, euh, va avoir peut-être un discours assez orienté. Maintenant, si on se concentre plus spécifiquement sur l'épisode qui est représenté, donc l'arrivée de colons en Amérique, il faut aussi comprendre ce qu'il se passait en ce milieu du XVe siècle. Les Ottomans se sont assurés le contrôle de la Méditerranée depuis la prise de Constantinople en 1453. Donc si on observe la carte euh, qui est projetée ici, on se rend compte que si les Européens souhaitent accéder soit aux richesses de l'Afrique, c'est-à-dire alors aux richesses de l'Orient, les épices et la soie, ils doivent négocier avec des marchands musulmans. Donc ils n'ont pas un accès direct à ces richesses. C'est pourquoi les Européens vont chercher de nouvelles routes maritimes pour accéder directement soit à l'or africain, soit aux richesses asiatiques. Donc les premiers à se lancer à la découverte de ces nouvelles routes maritimes, ce sont les Portugais. Ainsi, en 1488, Barthélemy Diaz passe le cap de Bonne-Espérance, contourne l'Afrique et accède à l'océan Indien. Une étape indispensable pour accéder aux richesses des Indes. Donc un des débats qui est récurrent sur la découverte des Amériques, c'est le rôle joué par les innovations techniques. Donc c'est la question que je vous posais justement dans l'exercice, où on met souvent en avant le rôle des innovations techniques qui auraient facilité les grandes découvertes. Bon. Donc on nous parle très souvent des portulans, de l'utilisation de la boussole, de l'astrolabe, ou également la mise au point de bateaux rapides, maniables, comme la caravelle, tels que vous pouvez les voir sur la gravure. Alors aujourd'hui, les historiens sont beaucoup plus critiques. En fait, les moyens techniques qui sont utilisés par Colomb sont des moyens qui ne sont pas très différents de ceux qui sont utilisés dans l'Amérique de son époque. La caravelle n'a rien d'exceptionnel, les instruments de bord restent rudimentaires, et finalement la navigation astronomique, comme on l'appelle, hein, finalement est très hasardeuse. On continue à naviguer à l'estime, c'est-à-dire en essayant de se situant par tous les repères possibles, visibles dans le paysage, l'état du ciel, les vents, les courants, les oiseaux de passage, la couleur de l'eau. Donc au final, les grandes découvertes ne sont pas une affaire d'innovation technique, mais plutôt liées à un esprit de conquête, à l'appât du gain. Et Christophe Colomb
comme les autres navigateurs, est animé par la même mentalité. On va découvrir au cours de l'exercice quelles sont ses motivations et pourquoi il entreprend ses voyages. Vous pouvez distinguer sur la gravure Christophe Colomb. Il est accompagné par 2 hommes en armes, donc situés au premier plan de l'image. Christophe Colomb reçoit de la part des populations locales des présents, de l'or en grande quantité. On les voit, ils sont nus, hein, c'est le bon sauvage, tel qu'il est représenté de manière classique. Il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire collectif, les Amériques représentent cet Éden perdu. On distingue également à l'arrière-plan, donc à gauche, des hommes plantant une croix, et enfin au fond de l'image, les 3 caravelles qui arrivent, qui accostent, qui débarquent les Européens, et ces fameux bons sauvages qui prennent la fuite à l'arrivée de ces Européens. Dans le cadre de l'exercice, je vous demandais d'identifier les intentions de Colomb pour ces terres qui étaient nouvellement, entre guillemets, découvertes. On comprend tout d'abord que Colomb est animé par des intentions économiques. On voit sur la gravure des Indiens qui apportent de l'or en grande quantité à Christophe Colomb, ce qui ne fut pas le cas d'ailleurs dans la réalité, car si on lit son journal de bord, on voit que Colomb est au départ très déçu. Donc là, on voit effectivement une des limites du document. On voit bien que le document ne retranscrit pas la réalité, hein, mais bien cette vision de Théodore de Brie. Comme je le disais tout à l'heure aussi, depuis la chute de Constantinople, l'accès aux richesses de l'Inde et de l'Afrique est devenu plus complexe. Donc c'est la première raison qui pousse Colomb à entreprendre ce voyage pour les rois d'Espagne. Les intentions sont également politiques. On peut observer la posture de Colomb, c'est la posture du conquérant. Il plante justement son bâton, il prend possession de la terre découverte face à des Indiens qui sont finalement soumis. En effet, l'Espagne souhaite affirmer sa puissance face au Portugal, Portugal qui s'est ouvert une nouvelle route pour accéder aux Indes en contournant l'Afrique. Et l'Espagne souhaite également s'affirmer face aux autres pays européens, euh, en s'assurant bien évidemment le contrôle des richesses de l'Inde, bien évidemment. Enfin, la dernière motivation que le document nous livre, ce sont les intentions religieuses. On voit, comme je le disais tout à l'heure, des Européens en train de planter en arrière-plan une croix chrétienne et donc de faire de cette terre découverte une terre chrétienne. Une des intentions, bien évidemment, de ces voyages était de diffuser la foi chrétienne dans un contexte marqué par les tensions religieuses en Europe. Les catholiques doivent désormais faire face à la montée en puissance du protestantisme et donc ces rois catholiques entendent étendre la foi chrétienne catholique ailleurs dans le monde. Donc, et l'Espagne souhaite apparaître comme le pays défenseur de la chrétienté, une chrétienté originelle en quelque sorte. Théodore de Brie est protestant, ne l'oublions pas, et c'est aussi l'occasion peut-être de dénoncer ses intentions religieuses et les motivations de Colomb et des rois catholiques. Les autres dessins, gravures qu'il réalise sont extrêmement critiques à l'égard des conquérants de confession catholique. Ces dessins sont un peu moins critiques si on observe par exemple la découverte de l'Amérique du Nord par des colons de confession protestante. Ce document nous permet également d'identifier, de pointer peut-être du doigt les facteurs qui ont pu favoriser la conquête. Alors cette conquête, elle est facilitée tout d'abord par la supériorité technique des Européens. On le voit là encore sur la gravure, les Européens disposent d'une armée médiévale très efficace, des épées tranchantes, des armures, face à des Indiens désarmés, qui ne disposent que d'armes préhistoriques. On devine nettement d'ailleurs ce décalage sur la gravure. Les Indiens sont nus et pacifiques, et à l'arrière-plan, certains, effrayés, prennent la fuite. Alors bien sûr, d'autres éléments vont expliquer la rapidité de la conquête, en particulier au Mexique.
Les Espagnols, menés par Cortés, vont bénéficier du soutien des tribus indiennes qui se sont liguées contre les Aztèques. Et il faut aussi rappeler que les Aztèques ont une autre conception de la guerre tout à fait différente de celle des Espagnols. Donc une conception pour les Aztèques qui consiste à faire des prisonniers afin de pouvoir les sacrifier par la suite euh, pour célébrer leur dieu. Tandis que les Européens sont dans une véritable guerre de conquête où il s'agit d'éliminer, bien évidemment, son ennemi. Je vous souhaite donc bon courage pour la suite du confinement. On reste bien évidemment en contact via l'ENT, que je vous invite à consulter assez régulièrement quand vous pouvez vous connecter. Et je vous dis à très bientôt. Bon courage à tous.